Uzonge twana kwetu uzonge sema lavu twana kwetu uzonge twana kwetu uzonge sema lavu twana kwetu Otimboma kyako kya mbote mbote lele Iwakaluma kuma mbote mbote lele uzonge twana kwetu. Olá, caros telespectadores, começamos agora a nossa emissão Jango. Portanto, Jango é o canto da lusofonia onde se fala português aqui em Montreal e em outras demandas francês. Hoje estou aqui no estúdio com dois convidados. À minha esquerda está, portanto, Gui Mushagalusa. Ele depois vai se apresentar. E à minha direita está, portanto, a Moriba, que também vai se apresentar. Eu sou Papa Tony, o vosso apresentador. Ora bem, recebemos uma nota do Consulado Geral de Angola em Toronto com o seguinte teor: aos líderes das associações comunitárias dos angolanos e das comunidades residentes. Conforme a nota, Toronto, portanto, com referência, assunto: campanha gratuita na província de Quebec, em Montreal. Os nossos melhores cumprimentos. O Consulado-Geral da República de Angola em Toronto, Canadá, tem a honra de informar que no âmbito da campanha gratuita de atos consulares que teve início, portanto, no dia 8 de junho e termina em 31 de agosto, estaremos no período de 11 a 14 de agosto na cidade de Montreal para atendimento das nossas comunidades e, portanto, cidadãos angolanos e interessados à emissão de reemissão, portanto, renovação dos seus documentos e outros serviços de responsabilidade consular. Sem outro assunto de momento, portanto, para o êxito desta missão, contamos com o apoio de todos e na expectativa de nossos ou vossos bons ofícios. O Consulado-Geral da República de Angola em Toronto, Canadá, aos 24 de julho de 2024, o Cônsul-Geral, portanto, Mateus Barros José, embaixador. O local vai ser anunciado oportunamente, mas saibam que, portanto, a data da chegada dos responsáveis consular será a partir do dia 11 até 14 de agosto, aqui mesmo em Montreal. Portanto, o nosso tema hoje, com o guia Moriba, é sobre a cultura, que engloba museus e também os bons hábitos dos africanos no estrangeiro com relação aos museus. Vocês sabem que a nível da cultura, o Mbanza Congo foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. A Comissão de Patrimônio Mundial da Unesco declarou por unanimidade o centro histórico da cidade de Mbanza Congo, norte de Angola, portanto, como Patrimônio Mundial da Humanidade. A secular cidade angolana de Mbanza Congo, na província do Zaire, foi candidatada pelo governo angolano ao patrimônio cultural na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, sendo a primeira validada no país por aquela organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. A decisão de declarar o centro histórico de Mbanza Congo como Patrimônio Mundial da Humanidade foi tomada na 41ª secção daquela comissão reunida em Cracóvia, no sul da Polônia, segundo a agência Lusa, portanto, citando fonte da Unesco. O projeto Mbanza Congo, cidade a desenterrar, para preservar, que tinha como principal propósito a inscrição desta capital do antigo Reino do Congo, portanto, fundado no século XIII, na lista do patrimônio da Unesco, foi oficialmente lançado em 2007.
Portanto, o centro histórico de Mbaza Congo, na província do Zaire, no norte de Angola, está classificado como Patrimônio Cultural Nacional desde 10 de junho de 2013, um pressuposto indispensável para sua inscrição na lista de Patrimônio Mundial. Portanto, a candidatura de Angola destacava que o Reino do Congo estava perfeitamente organizado a quando da chegada dos portugueses no século XV, uma das mais avançadas em África à data. Todavia, há quem se pergunta, portanto, a imigração é feita de forma isolada e normalmente os imigrantes, portanto, têm a tendência de procurar a melhor vida. L'immigration est faite de plusieurs façons, isolée, et la majorité des gens en profitent pour vivre et faire vivre leur famille, et découvrir quelquefois. Alors, notre émission, ça va être en portugais, en même temps en français, en même temps un petit peu en lingala. Il y a un autre portugais aussi que vous allez entendre, Mademoiselle Moriba, que va vous introduire un peu de Corimba. Corimba, ela esteve em Portugal e ela tem esse mix. Ela, em outras formas, nós falamos poliglota. Ela fala francês, fala português, fala inglês e talvez outros idiomas, ela própria vai se apresentar. Mais il y a une question que parfois les gens ne se posent pas et que c'est très important. 10 questions à vous poser avant de mettre le pied dans un musée. Quelles sont les 10 questions? Le critique d'art Benedito Costa, dans un reportage sur la façon dont l'art vous transforme, a créé un guide avec 10 questions qu'il est bon de se poser avant de sortir de chez soi pour visiter une exposition. Qui expose ou qui est exposé? S'agit-il d'une exposition historique, d'une rétrospective, de la présentation d'œuvres inédites, d'un collectif d'artistes? Les ou les artistes exposés sont-ils déjà connus? Appartiennent-ils à un groupe ou un mouvement? Est-ce que je veux voir des peintures ou puis-je trouver des sculptures, des installations de vidéos, de performances, etc., etc.? Aurais-je de la patience pour le fil d'attente, pour trouver quelque chose d'inhabituel, pour ne pas l'aimer? Aurais-je la patience de remettre en question, écouter les guides? C'est très important ça, parce que quelquefois on dit, mais écoutez, je vais au musée, ça va se passer comme ça et ça va aller. Et l'autre question à suivre, c'est qui est le conservateur? Comment l'exposition a-t-elle été montée? Espace, matériaux, éclairage, etc. Le propriétaire de la collection est-il une banque? Les œuvres proviennent-elles du musée? Sont-elles prêtées par d'autres musées? Forment-elles une collection unique ou sont-elles là temporairement? Que sais-je de ce que je veux voir? C'est des questions qu'on doit se poser toujours avant d'aller visiter un musée. Mais Guy est la personne idéale pour nous parler, pas de ça, là, mais il va faire un survol de tout ce qu'il connaît au niveau do museu. Em português, 10 perguntas para você antes de pôr, portanto, os pés num museu. O crítico de arte Benedito Costa, numa reportagem sobre o quanto a arte transforma você, elaborou um guia com 10 perguntas que é bom fazer a si mesmo antes de sair de casa para visitar uma exposição. Quem está expondo ou sendo exposto? Trata-se de uma exposição histórica, uma retrospectiva, apresentação de um trabalho, nova coletiva de artistas? O artista ou artistas expostos já são conhecidos, pertencem a um grupo ou movimento? Vou para ver quadros ou posso encontrar esculturas, instalações, vídeos, performance, etc, etc. Terei paciência para filas, para encontrar um inusitado, para não gostar? Terei paciência para questionar, ouvir o guia? Quem é o curador? Como a exposição foi montada? Espaço, materiais, iluminação, etc. O proprietário da coleção é um banco? As obras são do museu, são emprestadas ou de outros museus? Compõem um acervo único ou estão ali temporariamente? O quanto sei sobre aquilo que vou ver? Portanto, são questões que podemos nos colocar
E a outra, que é a última, estou aberto à informação ou quero ver o que já foi classificado, ordenado, portanto, parcialmente resolvido. Reconheço, portanto, as différences entre différents discours et plateformes. Alors, on va rentrer dans le sujet. Salut Guy. Bonjour Tony. Voilà. Papa Tony. Oui, lui c'est Guy. C'est un monsieur que moi j'ai dit... pourquoi le présenter? Car lui-même, il est ici en personne dans notre studio Ngas TV à Montréal, en couleurs africaines. Nous sommes aujourd'hui bien en couleurs africaines. Hein? Nous sommes fiers de l'être. Et c'est bien, Guy. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, merci Papa Tony. Merci aussi à Ngas TV de nous offrir cette plateforme pour pouvoir nous exprimer que nous sommes. Alors, mon nom, donc, c'est... beaucoup de gens m'appellent Guy, mais en fait, mon prénom, c'est Mouchagaloussa. Et mon nom de famille, c'est Chigo. Donc, mais beaucoup de gens m'appellent Guy, beaucoup de gens m'appellent Tonton Guy ou Papa Guy. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, je suis le directeur général et le fondateur donc, de l'Afro-Musée. Ça, c'est le nom usuel, mais le nom, disons, officiel, c'est le Musée Afro-Canadien, qui est le premier musée ici au Québec qui traite de la question africaine et aussi afro-canadienne. Et ce qui est intéressant avec le travail que nous faisons, c'est que c'est un musée qui a été pensé, conçu, géré et essentiellement financé par les Africains, donc par les communautés africaines. Moi, j'ai le bonheur, je dirais même le privilège de diriger cette institution qui est naissante, parce que le musée va bientôt fêter, si on regarde son historique, va bientôt fêter ses 10 ans. Donc c'est un travail qui se construit petite pierre par petite pierre avec les communautés. Donc pour revenir donc à ma présentation, donc je suis donc originaire donc de la République démocratique du Congo. Je vis ici depuis donc je suis québécois et canadien depuis 30 ans. Moi j'ai toujours eu le bonheur, le privilège de revendiquer les deux, c'est-à-dire je suis à la fois 100% québécois, 100% canadien, mais 100% africain. Donc il n'y a pas une part de mon identité qui est mise au second plan que l'autre. Donc, j'assume les trois identités. Et c'est ce que j'essaie d'amener à la fois aux personnes qui visitent ce musée, mais aussi aux personnes qui soutiennent ce musée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier ce que nous sommes ici au Québec. Donc, je suis donc le directeur de ce musée. C'est ça que je peux dire pour l'instant, en fait. Okay. Voilà. Mais dans le fond, les choses qu'on oublie parfois, Guy, c'est une personne, mais c'est multifacette. Ben, c'est une personne qui se partage lui-même dans plusieurs activités. Étant donné que vous avez un don, un charisme, vous aimez les gens, où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Parfois, là, nous, on vient du royaume. Okay? On dit, ah, j'ai hérité ça de mon grand-père parce qu'il était comme ça et tout ça. Mais Guy, où est-ce que tu es allé chercher toutes ces façons-là, cette force? À la fois, je vous ai vu Haïti en folie, vous vous êtes impliqué, vous faites des conférences, on était ensemble quelques peu de temps avec un étudiant de l'université UQAM. Toutes ces choses, où est-ce que tu es allé chercher là? Je pense qu'en fait, qu'on donne ce qu'on a reçu. Okay. On donne ce qu'on a, et moi je pense que si j'ai l'air de donner beaucoup, c'est parce que je reçois beaucoup aussi. Okay. Je peux dire que les gens sont heureux, hein? Oui, je peux dire que le musée, il s'est construit de façon très, je peux dire, très organique et très naturelle. Parce qu'avant, en fait, le musée qui s'appelait Espace Mouchagaloussa, c'était une entreprise privée. Okay. C'était une galerie d'art qui m'appartenait, c'était mon affaire. Okay. Et de façon très, très, très spontanée, les communautés africaines, je veux dire tous les enfants de l'Afrique, y compris les diasporas des Caraïbes, de l'Amérique latine, du Brésil particulièrement, et d'autres pays aussi d'Amérique latine, des Colombies, etc. Toutes les personnes qui ont une ascendance africaine sont toujours retrouvées là. Et donc ce musée s'est construit autour de tous ces gens qui trouvaient l'intérêt commun, qui trouvaient un espace qui les ressemblait, qui pouvaient parler, où ils pouvaient parler, disons, de façon très très libre. Quand on rentre dans le domaine muséal, par exemple, la plupart des grandes expositions qui sont faites sur l'Afrique, souvent, il y a très peu d'Africains
qui interviennent dans la coordination, dans la direction, même dans les choix des œuvres. Ouais. Et des fois, de façon, je dirais peut-être un peu inconsciente, les gens, ils le sentent. Ok. Mais quand ils ont trouvé des choses, même si c'est petit, nous, on est quand même, au niveau, disons, des musées ici au Canada, on est quand même très, très petit. Même si on est petit, mais on est fiers, on parle de notre propre voix. Oui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle pour nous. Et je pense que tous les enfants de l'Afrique s'y retrouvent, qui viennent directement du continent ou qui viennent des diasporas africaines. Donc, ce musée, c'est vraiment construit avec l'apport de toutes ces personnes. Il y a des gens qui ont donné, qui donnent jusqu'à aujourd'hui du temps. Il y a des gens qui donnent aujourd'hui de l'intelligence, de l'expertise. L'étudiant qu'on a rencontré dans le bus, lui, il est venu faire une conférence sur les relations de la Turquie. Déjà le secret. Où est-ce que vous... Oui. C'est du secret, mais... Non, il était venu faire une conférence sur les relations entre la Turquie et les pays africains. Ouais. Donc, tu vois, c'est cette ouverture-là. Donc, tout le monde trouve que cet endroit, que la plateforme est appropriée pour pouvoir s'exprimer de façon vraiment libre. En passant, vous avez une structure administrative parce que on regarde toujours ce qui est visible aux yeux des humains à l'extérieur, mais on ne regarde pas la grandeur qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes tellement bien structuré. Il y a un mot biblique qui dit « Celui qui construit sa maison sous le sable, il risque de voir sa maison partir. Mais celui qui creuse sur le roc reste toujours intact. » Peu importe le vent, peu importe la grandeur de, je ne sais pas de quoi qui vienne, la structure va rester toujours. Et c'est ça que j'ai vu depuis que je commençais à accompagner vos activités. On s'est lancé à la campagne de financement et tout ça. Et toute une structure, les gens ont donné, ont contribué pour garder le musée intact. Il y a eu le temps mort, le temps de la COVID-19, que les gens se sont réinventés. Mouchagalouza qui parle aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Parce que je vois une transformation en toi et à votre conseil d'administration. Comment vous faites pour s'organiser au niveau organisationnel de administration, conseil d'administration? Combien de personnes vous avez à peu près? Pas besoin de dire le nom, s'il vous plaît. Non, je peux dire le nom parce que c'est public. Hein, d'abord, c'est vrai, moi je suis la partie visible de cette institution qui se construit. Et la plupart, disons, des choses solides prennent du temps à se construire. Nous, on a d'abord commencé par la structure administrative. La structure administrative, c'est-à-dire mettre des personnes qui vont vraiment y mettre leur temps et leur cœur pour accompagner. C'est vrai que moi je suis la partie visible, mais il y a un conseil d'administration qui vient d'ailleurs de se renouveler. Le nouveau conseil d'administration est présidé par France Voltaire, qui n'est pas une figure inconnue, disons, les milieux culturels. Et lui, il préside, c'est lui qui avait fondé le Syndicat, qui est le plus grand centre des archives haïtiennes et afro-canadiennes au monde. Et ça fait depuis 40 ans qu'il existe un monsieur qui travaille depuis des années. Donc les archives des Caraïbes, principalement d'Haïti, il en a beaucoup. Mais avant ça, il avait fait un grand voyage initiatique où il avait presque traversé toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est un monsieur très très sage. C'est lui qui est notre président de conseil d'administration déjà depuis 5 ans. Et bon, je vais faire un petit tour quand même. Et la nouvelle vice-présidente qui s'appelle Koumba Ngom du Sénégal, c'est une femme d'affaires qui est assez jeune et très très dynamique, une mère de famille, qui a une entreprise, l'auberge du Mont-Royal. Koumba, c'est qui a étudié dans les communications, polyglotte, etc., qui a toujours été une bonne amie de l'Afro-Musée, bonne donatrice aussi, parce qu'elle donne son temps, mais elle donne aussi souvent de l'argent. Il ne faut pas se le cacher parce que l'Afro-Musée ne peut pas fonctionner sans argent et aucune institution ne peut fonctionner sans argent. Il y a Jean-François Leclerc qui, lui, c'est l'ancien directeur du musée, du Centre d'Histoire de Montréal. Et c'est lui qui avait créé le même, avant de prendre sa retraite, la maison, enfin, le Mémoire des Montréalais. Et qui est le musée. Donc lui, il a une grande expertise muséale, historien. Lui, il est là aussi depuis le début, c'est un ami. La trésorière, c'est ma fille, Nikita, qui est là aussi. Elle a grandi dans les sillages de son papa, donc dans l'art. Et puis elle a étudié en statistique à
à Concordia, donc elle connaît très très bien les chiffres et nous aide dans les campagnes de financement, etc. On a une jeune nouvelle administratrice, Karama Zouboudou, qui travaille dans le domaine de la philanthropie. Elle est très très jeune et puis très très dynamique aussi. On a James Afolabi qui lui... C'est toute une équipe. Oui, qui a Bissap TV, qui est aussi en parlant de gérant Bissap, d'artistes. j'avais une bouteille ici de Bissap. Oui. C'était vraiment Qui est bon, aussi là. gérant d'artistes. C'est important que j'insiste vraiment sur ce conseil d'administration. Bissap TV, qui est aussi... qui travaille aussi dans le domaine de la finance. Il est directeur d'une banque ici, bien connue ici à Montréal. Qui d'autres que j'ai oublié? Il y a aussi Bénédicte Guingamp Lenière, historienne, doctorant, qui travaille beaucoup dans la recherche et justement sur la représentativité et des personnes noires en général, mais aussi de toutes les communautés. Donc c'est un conseil d'administration quand même qui est très équilibré, donc de 7 personnes, 4 femmes, 3 hommes, 4 40 à moins et 4 40 ans et plus. Donc on essaie, et puis qui est comme assez représentatif de il faut communauté. pas oublier, parce qu'à chaque fois que je rentre chez vous, ça sent bon. Ça sent bon. Il y a des gens d'entretien aussi, hein, qu'il faut les inclure dans votre équipe. C'est propre, les toilettes là, j'ai le choix. Il y a 2 toilettes là, j'ai le choix. Et je me suis promené là-bas parce que on a eu le défilé de mort d'un Américain qui réside à New York. Il s'appelle Sorobis. Ah, c'était parfaitement bien. Les sons, l'image, les mannequins, le bar. Il y a toute une structure bien structurée. Vous avez nos remerciements. Merci Guy de nous amener cette chaleur et cette organisation. On a la tendance de dire, oh, les Africains ne sont pas organisés. Tu rentres dans un restaurant, c'est comme ci, comme ça. Mais le modèle et l'exemple à suivre, c'est vous. C'est votre équipe. Continuez comme ça, parce que vous, en tant que musée, pas seulement un musée ou galerie d'art, on se pense, mais vous représentez toute une Afrique. Comme disait Robert Mugabe, si vous faites quelque chose avec une fille, faites-le mieux et bien, parce que vous représentez un pays, un continent. Oui, c'est très bien. Alors... Je vais peut-être rajouter, j'ai parlé du conseil d'administration, mais je n'ai pas vraiment de l'équipe moi qui dirige. Parce que le conseil d'administration, c'est au moins au niveau stratégique, donc c'est des grandes idées. Oui. Mais les gens qui sont là, qui mettent la main à la pâte tous les jours, ça c'est vraiment très important, qui sont là, notamment quand vous parlez de la propreté. Moi, je suis toujours là, je dis que quand tu arrives, tu vois un papier devant la porte, là. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un de l'entretien pour le ramasser, là, tu le ramasses. Mais en tout cas, donc, je vais quand même remercier mon équipe en commençant par notre directeur des opérations, Freddy Bamba. C'est un artiste, c'est moi qui c'est la personne qui se donne corps et âme. Bon, il y a Marie David qui fait la médiation culturelle, il y a Alice Mvoula qui fait les communications, le graphisme, il y a G. Azier qui est artiste, qui fait aussi la logistique. On a l'équipe de bar, Catalina, et voilà, donc c'est... Oui, c'est très bien, c'est très bien. Mais à part ça, oui, tu as tout dit, mais il y a une autre partie de choses, des objectifs principaux. Quel est l'objectif principal d'un musée? Bon, vous avez donné une définition de musée, justement. Nous, je pense qu'on a un musée... Parce que le principal, parce que, par exemple, il y a des gens qui disent, mais jamais, j'ai étudié en Afrique, par exemple, on peut dire en Angola, j'ai jamais visité un musée. Pourquoi je vais visiter au Canada? Est-ce qu'il y a une raison? Mais pour attirer ces gens-là à venir vers notre musée à nous-mêmes, comment vous faites? Parce qu'il y a les jours des musées aussi, hein. Il y a les jours de musée, les jours de la culture. Vous pouvez dire les dates si vous voulez. L'entrée est gratuite. Est-ce que notre musée fait partie de la liste des musées de Montréal pour la visite? Oui. On fait partie des musées Montréal. On fait partie des 3 grandes associations. On fait partie des musées Montréal. On fait partie de la SMQ, la Société des musées du Québec. Yes. On a fait partie aussi du
du AMC, l'Association des musées canadiens, et on est en train de s'inscrire aussi à l'ICOM, qui est la grande association internationale des musées. Mais la façon dont on fait vraiment la promotion, c'est en travaillant avec la communauté. Voilà. Je vais vous donner l'exemple. Le samedi 3 août, donc dans quelques jours, nous allons recevoir le gala du festival COSA. Je vois que leurs bureaux sont ici à côté d'Enga TV, avec ma soeur, la princesse Juliette Biakeux, et puis toute son équipe. Il y a ça, on a eu Haïti en folie, donc on travaille vraiment avec les communautés. On a eu, designer, vous l'avez présenté américain, mais il est américain burkinabé, il met beaucoup en valeur les tissus, les faceaux d'Anfani, et puis les autres tissus. C'est un ambassadeur très important des cultures africaines à travers la mode. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et quand des gens comme le festival COSA, qui va être à l'Afro-Musée, le fait d'être là, les parents, ils vont voir, et c'est eux qui vont transmettre le message à leurs enfants. Et vice-versa, on a aussi des programmes éducatifs pour les écoles. Les écoles, ils viennent, ou les camps de jour, et puis ils viennent, ils disent « Ah, oh, papa, maman, j'étais là-bas, j'ai vu, j'ai rencontré ceci. » Et par rapport à ça, j'ai beaucoup de belles histoires à raconter, mais sinon, on va se calmer parce que l'émission quand même est limitée dans le temps. Oui, c'est ça. Mais y a-t-il une date de visite de musée? C'est quel mois à peu près? La journée des musées, c'est au mois de mai, mais il y a aussi les journées de la culture. Ok. Les journées de la culture qui est toujours le dernier week-end de septembre, où la plupart des institutions sont ouvertes gratuitement au public. Mais sinon, le musée est ouvert de mercredi à dimanche, de 11 à 17 h. Et l'entrée, c'est $10. Mais il y a aussi, les gens peuvent être membres aussi, $50 par année. Ça vous donne accès, un accès illimité au musée. Et ça vous donne aussi accès à certains événements à un prix préférentiel. Justement, hier, par exemple, j'ai pu visiter le musée à travers Nona. Et un monsieur qui s'appelle Freddy, j'étais étonné de la façon qu'il a expliqué, ou il a fait un résumé des artisanats qui sont à l'intérieur du musée. Guy, en ce moment-là, il y a des artistes qui ne sont pas connus, ils font des arts, mais ils n'aimaient pas leur nom. Comment on peut identifier quels sont les pays qui sont plus en dedans de notre musée ici? Angola ne peut pas manquer, s'il vous plaît. Oh, on a des belles pièces. En parlant de l'Angola, on a des pièces de Chokwe, d'Ovimbundu, de Congo, évidemment. Mais évidemment, notre collection est très vaste, mais on n'a pas assez de ressources pour tout représenter. Récemment, on a eu une collection importante de la communauté rwandaise. C'est encore dans des boîtes. Et des fois, même, il y a certaines collections qu'on refuse parce que ça ne sert à rien d'accepter des collections si on ne peut pas s'en occuper. Et on a très peu de ressources, en fait. On est une équipe de 6, plus les bénévoles, etc. Donc, ce n'est pas assez. Mais, comme je dis, des bonnes choses, ça prend du temps à se construire. C'est vrai. On se construit. Pour l'instant, on a une exposition qui représente à peu près 5 pays. Il y a le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire. Et on a aussi des collections qu'on a mis dans un grand ensemble, l'Afrique centrale, donc ça part Cameroun. Collection qu'on a mis dans un grand ensemble, l'Afrique centrale, donc ça part Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, RDC. Mais parce que ces collections-là, elles sont très importantes. On a plus de... Juste dans cette collection, on a plus de 500 ou 600 pièces, donc il faut vraiment s'occuper de ça. Mais, comme j'ai dit, la dynamique est là. Avec le temps, ça va se construire et puis on va mettre en valeur toutes ces collections. Et évidemment, il faut que les gens continuent à nous appuyer de toutes les façons que possible. Sur le site internet, les gens peuvent faire des dons. Des gens qui veulent être bénévoles, ils ont qu'à nous contacter. Des gens qui veulent des fois nous mettre en relation avec d'autres institutions, parce qu'on travaille aussi avec d'autres institutions, ils peuvent le faire. Donc on est vraiment très très ouvert. On veut vraiment être la vitrine de tous les enfants de l'Afrique. Quels sont vos défis présentement? Quelles sont les difficultés que vous éprouvez présentement avec le musée?
Et que peut-être... Les difficultés sont d'ordre, comme la plupart des institutions qui se construisent, les difficultés sont d'ordre financier. Ok. Parce que il faut maintenir le musée en vie, il faut payer. Et c'est un espace aussi que les gens peuvent louer. Oui, les gens, oui, les Pourquoi gens. aller ailleurs? Car nous avons un espace propre, tellement propre et bien aménagé au cœur du centre-ville. Pourquoi aller ailleurs? Il y a beaucoup, c'est bien spacieux, il y a des chaises et tout ça, un bon bar. J'ai pas bu de whisky par exemple, j'ai bu de l'eau, champagne, hein, j'ai bu de champagne. Oui, vous pouvez, bientôt là, vous allez inviter les gens à faire partie du musée à travers la location, visite aussi. Mais je te reviens bientôt, je vais parler à ma droite et à Moriba qui est là aussi. On ne l'a pas oublié, donc merci Guy pour cette belle explication. Je pense que les gens vont se réveiller maintenant. Réveillez-vous l'Afrique, réveillez-vous parce que c'est votre temps. Prenez votre place, ou notre place, je suis dedans aussi. Donc, c'est déjà réussi. Pourquoi pour la réussite? Pour l'avancement d'un projet qui a été conçu avec cœur et âme d'un enfant du royaume du Congo. Le royaume du Congo, là, ça comporte l'Angola, le Congo, Kinshasa, Brazza, et aux alentours, le Gabon, on s'en va, on monte. Alors, juste pour voir, qu'est-ce qui manque dans un musée en portugais ou que não pode faltar? Qu'est-ce qui ne peut pas manquer dans un musée? Plano museológico, projeto museográfico, catalogação, histórico e registro do acervo, reserva técnica, boas exposições, plano de comunicação, projetos de financiamento e fomento. En français, plan muséologique, projet muséographique, catalogage historique et enregistrement de la collection, réserve technique, bonne exposition, plan de communication, projet de financement et de promotion, et tout ça, Guy là. Il là. C'est ça notre plan stratégique. C'est ça notre plan stratégique Voilà. qu'on essaie de mettre en place. Oui, c'est ça. Oui. Il là. Nous avons, même chez Angas TV, là, nous avons aussi des plans. Celui qui est capable de gérer une maison, il est capable de gérer un pays, il est capable de gérer beaucoup de choses. Et nous sommes là. Écoutez, ne soyez pas derrière. Venez chez nous, nous sommes ouverts pour vos publicités. Peu importe le travail que vous voulez, visitez le ngastv.com. Nous sommes à Montréal, nous avons beaucoup de services. Écoutez, vous ne regretterez jamais. Alors, je me tourne vers Moriba. Elle-même, elle va se présenter. Moriba. Boa tarde. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Je vais très bien, je vais très bien. Boa tarde para todos. Eu sou a Moriba Coulibaly. E já faz mais ou menos um pouco mais de 10 anos que eu vivo aqui em Montreal. E ainda é uma experiência fenomenal. E que mais? Se quiser falar das minhas origens? Si, pode ser. Tanto, Moriba, comme j'ai dit tantôt, elle parle d'autres langues. Et elle a fait une introduction avec le portugais. Elle aime beaucoup parler en portugais. Oui, tu peux faire ton introduction. Alors, l'audition est à toi. Okay. Tu peux soit t'adresser au public pour qu'il puisse te connaître, ou à moi, soit en portugais, français. Tu parles d'autres langues aussi. Hein? Oui, anglais, espagnol et créole. Voilà. Ouais. Soyez à l'aise. Nous sommes ouverts à toutes les langues. Parfait. Ouais. Donc, vou começar primeiro em português e ainda vou agradecer a todo o mundo. E já, como eu falei antes, já faz mais de 10 anos que estou aqui em Montréal. E
Para explicar descrever bocadinho as minhas origens, a minha mãe é da Martinique, então no Caribe francês, e o meu pai vem do Burkina Faso e do Niger, na África do Oeste. Então eu sou produto de uma mescla muito interessante, eu diria. Pourquoi je parle espagnol ou portugais et anglais c'est surtout par rapport à mes études. Donc je suis née en France, mais j'ai effectué tout mon cursus universitaire. Donc pour moi, le lien que je voulais faire entre moi, ma personnalité et puis le Guy et le musée, c'est que j'ai découvert l'Afro-musée il y a quelques mois. Et ça m'a vraiment ébloui de par la diversité des événements qui sont proposés et je dirais la clientèle. Okay. Très diversifiée, et comme Guy le disait, c'est une clientèle qui va d'une communauté afro-caribéenne à une communauté latine. Et au niveau des événements, j'ai assisté à pas mal d'événements sportifs, professionnels, culturels, dont le défilé de Sorobis, designer burkinabé, la semaine dernière. Et encore une fois, je trouve que c'est un musée qui offre ça va même plus loin qu'un musée, parce que c'est un lieu très fédérateur. Et qui traverse toutes les communautés, toutes les générations. Mais je trouve que c'est assez particulier. C'est une facette du musée qui est vraiment importante à connaître. Et puis j'invite vraiment toutes les personnes qui ont l'opportunité d'aller dans ce musée qui est très très bien placé au centre-ville, près de tous les moyens de transport, d'y aller au moins une fois. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'un esprit critique? On a de la misère, comme on dit en québécois. Si je te critique, je suis un mauvais garçon. On coupe le Wi-Fi, on coupe l'Internet, le Facebook, WhatsApp, plus de communication. Je pense que en général, ça se passe beaucoup plus dans nos communautés africaines. Si j'ai un esprit de critique, mais une critique pas négative, pour l'avancement de ton projet ou notre projet, quelquefois on nous regarde comme la bête noire, même au niveau des institutions africaines à la diaspora. Avez-vous une critique par rapport aux services que vous voyez dans le quotidien? Je ne dis pas au musée de notre espace Moshagalusa, mais en général. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Les délais, l'entente, les gens ne sont pas gentils. D'abord, ce que je voudrais dire au niveau de la critique, toute critique est bonne, comme tu as dit, pour faire avancer la personne, mais il y a une façon de la formuler. Je pense que critique négative, oui, mais la formuler avec surtout des arguments qui tiennent la route pour moi. Mon constat, ce serait plutôt au niveau du service à la clientèle. Malheureusement, je trouve que c'est un point où on devrait faire beaucoup plus d'efforts, surtout en Amérique du Nord, on voit comment le service à la clientèle est très très important. Donc ce serait plus dans ce niveau-là et plus au niveau de la communication. Qu'au sein de la communauté, on soit au courant de telle ou telle affaire, tel endroit. Ce seraient les deux petits points que je dirais qui seraient améliorés. Ça, c'est la clientèle et la communication. Et j'insiste pour dire que ces deux points-là ne s'appliquent absolument pas à l'Afro-musée. Non, c'est ça, on parle en général. Tout est vraiment, justement, pour moi, c'est un modèle d'excellence. Mais moi, je pense que c'est primordial de parler des choses comme ça, parce que ça nous fait avancer aussi, faire en sorte qu'on puisse aussi performer, parce que ça fait pas longtemps, on était backstage, en dehors du studio d'ici, on parlait justement de... Quand on pense Canada, on pense positif. Oh, c'est beau, Canada. L'électricité, c'est 24/24. Il y a l'eau qui coule. Il y a même le lait et les miels. Mais c'est dans un pays de 4 saisons. Voilà. Mais quand on retourne le regard vers l'Afrique, c'est toujours de négatif, le mauvais. On peut-tu changer la perception de voir les choses? Moriba. On peut toujours changer, mais je pense que ça prend un effort collectif. Pour changer les choses, les mentalités, c'est dur à changer. Je pense que dans n'importe quelle communauté, c'est dur à changer, mais je pense qu'avec de la patience, de la persévérance et la croyance en notre potentiel,
en notre génération aussi, la relève surtout, Ouais. je pense qu'on peut, on va y arriver. Ça prend du temps, mais je suis quand même une personne assez positive, Ok. donc je pense qu'on peut arriver à de très beaux résultats. Ok. Avez-vous un message pour les gens que te regardent, que nous regardent? Aller au centre, à l'Afro-Musée, au moins une fois. Ça, je vous encourage vraiment à le faire. Et puis, comme on dit souvent, on est ambassadeur de notre propre pays à l'étranger. Moi, c'est sûr que je suis née en France, avec un accent bien français, mais j'ai le cœur bien africain. Oh, super. Bien africain, que ce soit un cœur très riche par rapport à ce que mes parents m'ont inculqué, et c'est ce que je garde avec moi partout où je vais, dans tout ce que je fais également, et puis fière de ma culture. Merci. Et d'essayer de la faire rayonner Super. par n'importe quel moyen. Merci beaucoup. c'est bien dit. Merci de l'invitation. Écoutez, très chers téléspectateurs, saviez-vous combien de musées existent à Montréal? Écoutez, je vais dire un chiffre approximatif. 52. Vous pouvez consulter là, si je suis dans l'erreur, pardonnez-moi, mais il y a un spécialiste ici, Guy. S'il veut, il peut répondre, mais sinon, on va le faire dire ou passer un message en français, en lingala, et s'il veut, d'autres langues. Guy, c'est à toi. Oui, alors il y a 52 musées qui sont agréés ici à Montréal, mais si on compte les musées non agréés, il y en a 70. Oh, À peu près 70 musées, donc, et au niveau ben, du je ne Québec... suis pas dans l'erreur. Non, pas du tout. Oh, merci Ah, beaucoup, ouais. merci. Tu viens de me sauver là. Oh, Et au niveau du Québec, il y en a à peu près 400. Ça Ok. varie, donc il y a quand même beaucoup de musées. Et le seul musée qui traite disons, de la question africaine, c'est l'Afro-Musée, ok. que je vous invite à visiter. C'est sur 533 rue Ontario-Est. Et les visites, c'est de mercredi à dimanche, de 11h à 17h. Mhm. Et Les plateformes pour vous trouver aussi, un site web. bien oui, on a organisé. afromusée.com et puis on est sur tous les médias sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook et puis notre page Google Business aussi est assez visible. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup, Papa Tony. Oui, Merci beaucoup, Moriba, qui a partagé ce plateau avec nous. Et merci aussi Angas TV qui fait un travail extraordinaire, presque dans la même lignée que celui de l'Afro-Musée. Parce que moi, je vais apporter une petite critique Ok. par rapport à nos communautés. Souvent, des événements que nous organisons, quand c'est des Sénégalais, vous allez trouver 90% des gens qui sont là, c'est des Sénégalais. Mhm. Quand c'est des Angolais, quand c'est des Congolais, etc., il faudrait qu'au moment qu'on puisse vivre le panafricanisme, pas seulement le vivre sur TikTok ou sur YouTube, il faut au moins qu'on puisse le vivre à travers nos actions que nous faisons tous les jours. J'aimerais bien que quand il y a des activités organisées par une communauté X, que les autres communautés aussi s'y intéressent. Et voilà, donc en tout cas, Matondo Mingi à Gas TV, Asante Sana, ça c'est en Swahili, et Obrigado, évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Papa Tony, d'avoir pensé à nous inviter. C'est vraiment une joie, un plaisir, donc de partager un petit peu le point de vue de l'Afro-Musée. Merci. Très chers amis, c'est pas la fin. Écoutez, je remercie énormément Guy Mouchagalouza et Moriba d'être ici au plateau d'Engas TV à l'émission Django. Les portes sont ouvertes. Vous êtes chez vous. Vous pouvez venir quand vous voulez. Peu importe l'heure, nous sommes là, nous sommes ouverts 24 sur 24 heures. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Welcome to Angola. Juntos, 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 todos pelo turismo. Juntos, 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 todos pelo turismo. Hey, hey, hey. Turismo. Hey, hey, hey. Turismo. Hey, hey, hey. Turismo.
nos visitar, ver como é belo o nosso país. Vem conhecer a nossa cultura, a nossa raiz. Angola, terra abençoada da Pandula, da Serra da Leba, as quedas de Calandula, Morro do Moco ao Culumbimbi, da floresta do Mayombe ao deserto do Namibe, Lagoa Curumbue, quedas do Rio Chiumbi, da Bahia Azul ao Miradouro da Lua, de norte ao sul, a natureza que flutua, grutas do Zenzo, fenda da Tundavala, é muita beleza, paisagem já não se fala, pedras de Punguandongo, que coisa fenomenal, turismo é a divulgação da nossa identidade cultural. Juntos, 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 todos pelo turismo. Juntos, 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 todos pelo turismo. Ei, ei, ei. Turismo. Ei, ei, ei. Turismo. Ei, ei, ei. Turismo. Ei, ei, ei. Turismo. Turismo, fator de unidade, de aproximação entre as nações e diferentes povos e culturas. O turismo cria riquezas, gerando empregos, contribuindo para a estabilidade econômica e social do país. Chegou a hora da valorização das potencialidades turísticas. O turismo é o passaporte para a valorização e divulgação da nossa cultura. Vamos todos, e de mãos dadas, turistificar Angola. O turismo, atividade multissetorial que implica a responsabilidade de todos, do político ao deputado, do governante ao governado, do diplomata ao piloto, do professor ao aluno, do médico ao jornalista, do taxista ao agente da polícia, da mamazungueira ao historiador. Juntos, 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 todos pelo turismo. Juntos, 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 todos pelo turismo. Ei, ei, ei. Turismo. Ei, ei, ei. Turismo. Ei, ei, ei. Turismo. Ei, ei, ei. Tanzania